page sur les réseaux sociaux. Cet enseignement, c'est l'enlèvement de l'Église. Dans cette vidéo, en gros, il nous dit que la doctrine de l'enlèvement, elle existe depuis les années 1800, elle se propage beaucoup sur Internet et c'est une hérésie parce que les orthodoxes ne l'ont jamais enseigné. Alors le fait que les orthodoxes n'ont jamais enseigné ça, on s'en fout au final, puisque c'est que la Bible qui compte. La Bible, c'est la base de notre foi. La Bible dit quoi? La Bible ne dit pas qu'il y a un enlèvement avant les tribulations, certainement pas. Et les orthodoxes, ils ont raison. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il n'y a pas d'enlèvement du tout. C'est débile. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il est très clair, par exemple, en Matthieu 24, que non seulement l'enlèvement aura lieu après la tribulation de ces jours, mais il y aura bien un enlèvement, puisque des anges descendent récupérer tous les saints de l'histoire au son de la trompette. Ensuite, il faut connaître la chronologie de la fin des temps, ce que peu d'orthodoxes et de catholiques connaissent. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura à la fin des temps ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel, qui correspond à 7 années prophétiques. Ça veut dire quoi? Eh bien, pendant 3 ans et demi, il y aura une période de tribulation. Les chrétiens seront persécutés par l'Antéchrist. Ensuite, au milieu de ces 7 années, il y aura quoi? L'enlèvement de l'Église. Pour échapper à quoi? À la colère de Dieu. Les chrétiens ne sont pas destinés à la colère. C'est le moment où Dieu va intensément persécuter, ou plutôt juger les nations qui ont a priori jugé les chrétiens pendant 3 ans et demi. Cet enlèvement qui précède la colère de Dieu, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Ensuite, ils vont redescendre tous les saints de l'histoire avec Christ pour le millénium. Le millénium est un règne de 1000 ans pendant lequel les chrétiens, tous les saints de l'histoire, vont régner avec Christ. À la fin de ce millénium, il y a la bataille de Gog et Magog, et après ça, il y aura le jugement dernier, et après le jugement dernier, la Jérusalem céleste va descendre des cieux sur la terre, et on va vivre éternellement dans cette Jérusalem céleste. Donc voilà, il faut connaître la chronologie de la fin des temps, que j'ai résumée très brièvement. Une dernière chose, dans les années 1800, c'est Nelson Darby qui aurait inventé cette fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. Darby était un hérétique notoire, parce que non seulement il a écrit sa propre Bible, ce qui est dangereux, et ensuite, il a inventé la fausse doctrine du dispensationalisme qui enseigne que dans l'Ancien Testament, on était sauvé par les œuvres. Ensuite, dans le Nouveau, on est sauvé temporairement, sous la grâce, par la grâce de Dieu, et après on reviendra à un salut par les œuvres, ce qui est non biblique au possible, puisqu'on a toujours été sauvé par la grâce. J'espère que les choses sont claires maintenant, que Dieu vous bénisse.